Mais la peut-être écouter. Nous tous, nous tous, nous tous, nous tous, tous ceux qui sont dehors, tous ceux qui sont dehors, nous tous, mettons-nous à genoux et demandons sincèrement pardon au Seigneur. Parce qu'on a raté, on a été distrait, on n'a pas eu la présence d'esprit. Bien-aimés, répondons, répondons, répondons. Bien-aimés, demande pardon à Dieu. C'est de l'idolâtrie, 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 c'est de l'idolâtrie. Moi, l'Éternel, je m'assure pas l'idolâtrie. Moi, l'Éternel est armé. Je m'assure pas l'idolâtrie. Répondez-vous. 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 Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Répondez-vous. Idolâtrez-vous. Idolâtrez-vous. Moi, l'Éternel est armé. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Pourquoi?
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Gloire à Jésus.
Bien-aimé, c'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. Le véritable message qui devait être passé, le message n'était pas, ou encore l'acte que nous devons poser, ce n'était pas un acte physique. Alléluia. C'est un message qui devait être, qui parlait un peu de toucher le pan de la robe de Jésus. Alléluia. Et quand nous sommes ensemblés, l'ennemi rentre autour de nous. Et il veut nous mettre dans la distraction. Il veut nous mettre en retard. C'est pourquoi, bien aimé, il y a une force route ce matin. Alléluia. Il y a une désordre ce matin. Tu vois, le message, le réel message, c'était toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Afin que nous soyons restaurés. Mais le message a été mal donné, mal interprété. Alléluia. Et le Seigneur Jésus est fidèle. Alléluia. Le Seigneur Jésus est fidèle. Nous sommes repentis ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, nous nous sentons mal. Parce qu'on a fait pécher le peuple de Dieu. On n'a pas eu le discernement. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé là, ça doit tous nous interpeller. Ça doit tous nous interpeller. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu la présence d'esprit. C'est lorsque l'homme de Dieu, Jean-Fidèle m'a interpellé. C'est là que ça a sonné dans mon esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, au nom de tous les hommes de Dieu, et à mon nom personnel, je vous prie de nous pardonner. Je vous prie. Nous vous prions de nous pardonner. Alléluia. Amen. Parce que on a été distrait. En tout cas, on a été distrait. Nous endossons la responsabilité. Alléluia. Amen. Parce que par notre manque de discernement, on s'est fait avoir. Alléluia. Comme on vous a fait pécher. Parce que quand on analyse dans les Écritures, là, nulle part. L'apôtre Paul, là, c'est son nom qui guérissait. Mais personne ne le touchait. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, pardonnez-nous. Nous allons prendre un moment de jeûne par rapport à ça dans la semaine. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un moment de jeûne. Ça sera uniquement que la repentance. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas à la chair. Mais si tu reçois quelque chose, un message, audiblement, qui vient du Seigneur, viens intervenir. Ne reste pas dans ton coin, bien-aimé. Parce que c'est notre vie qui est en jeu. Alléluia. Si tu reçois un message audiblement de la part du Seigneur, et tout ce que nous faisons ici n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu viens, tu vois un serviteur de Dieu, tu dis, ah, ça, telle chose, le Seigneur me dit non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ne soyons pas là, dans notre coin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu. Ce qu'il a dit là, c'est très important. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est parce que notre Seigneur est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi il a choisi des personnes. Alléluia. Nous qui sommes ici, là, demain, on peut partir. Toi qui es là, demain, tu peux venir. Alléluia. Amen. Ou bien toi, on peut t'envoyer. Ou bien peut-être ton travail peut t'envoyer dans une autre vie. Il n'y aura pas peut-être Jésus revient là-bas. Mais c'est toi qui vas être ministre. C'est toi qu'on va établir là-bas. Donc c'est pourquoi on dit appeler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes tous des appelés. On n'est pas encore totalement établis. Alléluia. Donc il y a certaines choses qu'on peut rater. Donc comme l'homme de Dieu l'a dit là, si tu vois quelque chose, il faut nous interpeller. Il ne faut pas dire non, et ce sont les hommes de Dieu. Et une fois plus, moi je le dis toujours, le Seigneur n'a pas encore fait cette grâce-là.
Alléluia. Voilà, c'est-à-dire d'entendre audiblement. Alléluia. Voilà, mais c'est pas, soit c'est par les sons. Actuellement, moi, il ne doit pas, donc je ne sais pas me montrer quelque chose. Alléluia. Mais si toi, tu as reçu quelque chose, tu ressens quelque chose, il faut nous interpeller. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne nous interpelles pas, et puis tu nous laisses conduire, là, c'est nous tous. C'est vrai qu'on va payer plus fort que vous. Mais on sera tous dans le même pétrin. Alléluia. Voilà, donc, pardonnez-nous encore. Parce qu'on a raté. Alléluia. Amen. Voilà, donc, que le Seigneur bénisse. Et vous aussi, ça doit vous interpeller. Pas seulement à la maison et ici, mais si vous à la maison. Alléluia. Quelqu'un d'autre, il faut analyser. Si ça n'est pas conforme à la cette doctrine, il ne faut pas faire. Alléluia. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Alléluia. Alléluia. Comme je l'avais dit la dernière fois, le dimanche passé, et l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, le Seigneur a fait grâce à beaucoup de personnes parmi nous. Donc il est bon de témoigner les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Donc si tu en fais partie, tu vas te lever, tu vas venir et tu vas témoigner les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu vas témoigner ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Bien-aimé, tu vas te lever, tu vas venir ici, tu vas dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Si c'est aussi un message, que tu as reçu un message ce matin, tu vas te lever, tu vas venir donner le message. Alléluia. Amen. Donc c'est tous ceux qui ont les témoignages qui sont là. Il y a 6 personnes. Et les autres 6 personnes. Ok. On va passer le micro. Shalom, shalom. Shalom. Peuple de Dieu, je veux dire merci à Dieu. Je veux le glorifier en tout temps et en tout lieu. Car c'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Dans le mois de février, début février, nous avons reçu, moi et mon mari, un flyer pour des voyages pour le Canada. Et nous nous sommes inscrits. Mais avant l'inscription, on n'avait pas l'argent parce que d'abord, il fallait une souscription. Nous n'avons pas eu l'argent. Et après, ça n'a pas duré, on a eu l'argent. Le micro. Et mon mari allait souscrire. Et le résultat est tombé le 16 avril. Comme quoi nous avons obtenu notre visa pour le Canada. Mais vraiment, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Parce que le visa pour le Canada, c'est en même temps l'emploi et ça a une durée de 5 ans.
le prendre ce témoignage-là. Parce que ce témoignage est tellement puissant. On sait que tu es dans la joie. C'est trop fort. Il faut te calmer. Calme-toi, calme down. On va reprendre. On rebobine la cassette. Pas à pas, mot par mot. Bien sûr. Mais écoute. Bien-aimé, je vous disais, depuis le mois de début février, nous avons eu le flyer là à fin janvier. Le flyer était 2 visas pour couple. Maintenant, il fallait une souscription pour nous enregistrer. Et nous n'avons pas la souscription. Mais après, on a eu l'argent pour faire la souscription. Et on allait souscrire. Et le 16 avril, nous avons eu le résultat que le visa a marché. Notre visa a marché. On y applaudit, on Actuellement, il en donne opérer pour les achats de billets d'avion. Donc, il en donne opérer. On a mis ça aussi en prière. C'est sûr que ça sera clair. Alléluia, shalom, shalom. C'est pas très bien. Pour commencer, je vais commencer par ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que comme le tout dit, c'est qu'il y a plus de choses qu'on dit. Quand le frère a commencé, quand il est venu ici pour dire on va déposer les mains. Et je regardais. D'abord, la soeur et la maman a dit, ça c'est une distraction ça. Quand moi j'étais assise là, quelque chose me dit, va mettre ta main. Je suis arrêté. La femme me dit, depuis quand tu as vu quelqu'un, même en pot à pot, c'est jamais mis au milieu du temps pour dire, imposez-moi la main. Donc, ça ne me donnait pas la foi, ça m'a pas donné la foi d'imposer les mains. Ça m'a pas donné la foi de le faire. Ça vous dit quoi? Vraiment, comme c'est bien. Soyez vraiment disposés pour entendre la voix de Dieu. Soyez disposés pour attendre la voix de Dieu. Même si je serais jeune de 40 jours. Ah, d'accord, quoi? Et lui, toi, tu ne fais pas jeune. Dieu parle pas. Alléluia.
C'est pour dire que soyons disposés. Amen. Quand on quitte à la maison, c'est pour prendre quelque chose de Dieu. Quand le Seigneur a dit ça, il a déjà dit ça. Même à la fois, là, quand on écoutait la maison, on fait ça. Voilà, la dernière fois, quand l'homme de Dieu a dit, on va rendre témoignage aujourd'hui. C'est vrai, j'ai un témoignage. Ouais, depuis que j'ai mis les pieds à Jésus revient, Dieu ne fait que faire des merveilles dans ma vie. À commencer par dépouillement jusqu'à arriver aujourd'hui. Parce que souvent, les dépouillements à la maison, quand on avait des pains, tout ça, on ne savait pas qu'on était attaqué par ça. Tout dernièrement, il y a eu une pain où au travail, notre patron a dit on n'a pas goûté d'un pain, ils ont fait sortir du fond. On n'a pas goûté d'aller faire pain des paillets. Et je suis venu voir mon frère Chadra. Il dit ah, mon frère, voici pain au carton, on n'a pas goûté d'aller à Zoubé faire pain des paillets. Il dit non, on ne peut pas faire, et c'est pas bon. Il dit ah, de toute façon, avec le travail là, c'est chaud, là, si tu n'es pas fait, là, tu n'as pas de problème sur ma tête. Il dit il ne faut pas faire, Dieu n'est pas dedans. Pain là, malgré ça, on a donné à ma noce soeur. Moi, il a dit, il ne faut pas faire pour moi. Donc, ma fille et puis mon mari ont fait. Le pain là, ça y est, avant qu'on va aller, d'abord, c'était à quelques jours. Je me lavais dans la douche. Et puis le Seigneur me dit, ceux qui vous ont fait goûter ce pain, s'ils vous aiment vraiment, ils sont nos patrons, s'ils vous aiment vraiment, ils n'ont pas augmenté votre salaire. Ce n'est pas en faisant pas qu'ils vont vous aimer. S'ils vous aiment, ils n'ont pas augmenté votre argent. Moi, il y a tout ça à la légère. Pas vous, j'ai avec ma fille est tombée malade. Son père était tellement chaud, je lui ai poussé ce travail. Puis c'était sans, s'il n'a pas fait, moi le renvoyer. Donc, il faisait partie, ma fille est tombée malade. À la veille d'aller en Pâques un vendredi. Il y a un frère qui est passé à la maison. Pendant que le Seigneur me disait, il dit à moi, il ne faut pas partir. Puis il dit, non, c'est à cause du travail. Ma fille est tombée malade, il n'est pas parti. Le père était dans la maison. Avant que je n'avais pas encore fait mes dépouillements, mon dos, quand je dors, ça me pique avec un couteau. Tout mon dos, ça fait tout. Ça fait tout. Donc, je disais à ma soeur, donc, pain là, et c'est pas pour des pains là que mon dos là, ça me fait même chose comme enfant, oui, il n'est pas pour faire des dépouillements. Pain là, quand il est dans la maison. Quand il dit à mon mari, il dit non, pas toi aussi, toi tu vois toutes les choses. Il faut laisser ça. C'est pas pain là, il dit pain là, toi le pain là dans la maison là. C'est pas pain ou pas de Jésus revient, c'est pas du monde, pain là doit arriver. Pain là, quand pain là, aussi longtemps que pain là restait dans la maison là, quelques jours, mon dos me faisait mal. Quand le pain là est sorti, mon mari a pris pain, il dit ça, il a arrêté. Il a envoyé ça au bureau. Quand pain là est sorti là, aujourd'hui, juste là, mon dos est libéré. Donc, je dis merci à Dieu. Dieu me donne un style. Et la chose me fait sortir. Amen. Ayons le discernement. Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, Dieu me donne un style. Et puis il sait que ça là, ça ne vient pas de Dieu, ça sort. Mon deuxième témoignage. Donc quand le frère a dit, on va rendre témoignage le dimanche, c'est vrai, tu fais beaucoup de choses pour moi. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? On était assis au bord de la route. 2 jours comme il ne s'est pas bien, il était malade, on m'a dit de me reposer pour aller travailler. Donc il était posant, il s'est assis au bord de ma porte, au bord de la route. Un soir, il y a une femme qui vient canter, il y a un monsieur qui vient. Il est en train de chanter, il y a un cantique, frère Paul aime chanter dans le tobuleur, c'est quoi là, il ne connaît pas bien. Donc, ma fille et moi, toujours, on commence à chanter chanson. On chante, on chante, chanson, ça n'est pas dans ma bouche. Quand le monsieur lui fait transfert, il dit, madame, tais-toi. Il va faire mon transfert. Il dit, chanson, les gens là, où tu as arrêté là-bas pour faire transfert. Il dit, je dis, moi, t'es tais. Si elle s'est trompée, tu vas rembourser. Il dit, oui. Tu vas dire, ça avait dit que la dame faisait transfert, il a dit, mais chanson qu'elle a chanté là, ça va avoir un transfert qu'elle m'a fait. Il dit, la carte, c'est tais. Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, quel Jésus? Quel Jésus? Faut te taire. Il dit, faut te taire, chanson, il peut attendre ça. Et puis, il dit, et puis, il fait comme ça, tu vas mourir. Après les chansons, j'ai chanté là, on me dit, je vais mourir. Tu vas mourir parce que quand vous êtes assis là, ils ont mis tard. Il me dit, quand vous êtes assis là, c'est ta tombe qui est assis dessus. Il dit, c'est toi ta tombe qui est assis dessus. C'est toi mais ta tombe, tu es vaincu au nom de Jésus. Il a la constaté tentation. Et moi, j'ai dit, un feu sur toi.
Tout ce qu'il avait dit là, ça fait retour à l'envoyé au nom de Jésus. Il me dit retour à l'envoyé. Moi, j'ai dit retour. J'ai dit on reste retour à l'envoyé. Il me dit retour à l'envoyé. Quand il a dit, la Bible dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Il dit, point d'effet. J'ai dit, tu vas mourir. Il dit, jamais. Jésus n'a pas dit ça. Chacun, il a continué à acclamer au bord de la route là. Quand il a chié, au moins il faisait un catastrophe chez Jésus. Il a chanté, il est parti. Il a soulevé son habit. Habit là, il a mis peau de quoi, peau de mouton. Il a parlé, il fait comme ça, il fait quoi? Il fait quoi? Il dit, ce qu'il a fait de zéro. Ça a donné l'effet. Et ça faisait, il est parti. Ma fille et moi, la nuit, on est à la maison, on a commencé à prier. Prière, je faisais comme si le monsieur était devant parce que je combattais. Matin, il me suis réveillé. Tout mon corps me faisait mal. Mais je vais dire merci à Jésus-Christ. Parce qu'il nous dit que ne faut pas prendre quelque chose à la légère. Même loin, tu fais quelqu'un vient, il est fâché pour ça. Ce n'est pas simple. Je vais lui dire merci parce qu'il a combattu pour moi. Je vais lui dire merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus peur à la voix. Shalom, shalom, les bénis du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je suis là encore ce matin pour glorifier le nom du Tout-Puissant et exhorter une soeur, un frère bien-aimé dans le jeûne. Je vais dire à quelqu'un, si tu es ici, tu as peur du jeûne, il ne faut pas avoir peur du jeûne. Bien-aimé, regarde, quand tu ne manges pas, tu es connecté au Seigneur. Mais quand tu manges là, tu es déconnecté. Bien-aimé, pendant les 40 jours, le Seigneur m'a délivré. Moi, je croyais que, comment on appelle, esprit de séduction, mari de nuit, tout ça, il était parti. C'est vrai, pendant mes songes, je ne voyais rien. Mais lui-même, il était là. Il a fallu les 40 là pour qu'il soit dévoilé, pour qu'il soit chassé. Bien-aimé, je vois dans la délivrance à la télévision, les gens tremblent, eux-mêmes, ils crient jusqu'à... Bien-aimé, moi-même, ça m'est arrivé. J'ai crié comme je n'ai jamais crié. Comme s'il y avait quelque chose en moi qui est sorti. Bien-aimé, si le Seigneur t'appelle au 40 fois, c'est lui qui va te soutenir. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu vas sortir de là, bien-aimé, adorer Dieu dans la faim, là, ça ne va rien te dire. Aimer Dieu dans la difficulté ne va rien te dire. Bien-aimé, le Seigneur est dans le jeûne. Chrétien, tu dois aimer le jeûne. Tu dois aimer le jeûne. La nourriture, le Seigneur n'est pas trop bien. De temps en temps, toi-même, tu dois te priver. Je te dis la vérité. Il y a une grande différence dans le jeûne. Toi, seul, tu peux prendre une semaine, tu peux prendre 2 jours, ça dépend de toi. Mais de temps en temps, prends un moment de jeûne. Vraiment, je tenais à dire grand merci au Tout-Puissant, au Véritable, qui m'a aimé, qui m'a délivré. Vraiment, il m'a restauré. Et je lui rends toute la gloire. Amen. Shalom, shalom, Christ de Dieu. Je vais dire merci à Jésus. Au nom de Jésus, au Père. La semaine passée, mes soeurs sont venues à la maison pour prier pour un sujet. Maintenant, avant ça, matin très tôt, ma cousine m'appelle pour dire ma l'autre soeur là, elle est dans le coma depuis 2 jours. Que ça va, même pas nous. Ils vont l'envoyer dans une autre ville. Elle dit, aïe. Et puis tu ne m'as pas appelé. Elle dit, comment c'est aujourd'hui, on me laisse rappeler. À 6h même. Donc, quand les soeurs sont venues, on a prié et puis j'ai donné ce sujet-là. Vraiment, on a prié. On a prié 2 jours après. J'ai appelé ma cousine, je dis, je vais prendre les nouvelles. C'est quelque chose, comment ça se passe là-bas. Quand j'ai appelé, ma cousine dit, au moins Jésus a fait. Amen. Je dis, elle monte même un peu. Et puis il y a
un mec après l'appelé là, on causait comme ça, elle a dit, c'est la même là, elle doit manger quelque chose parce que c'était je t'ai appelé là. Parce qu'elle-même, c'est la mort, même c'était la mort. Et puis tu avais été en main. Donc pour moi, c'est pour nous dire merci. Amen. Merci à Dieu pour la délivrance qu'il a offert dans ma vie. Concernant le jour des 40 jours. J'étais ici, je pensais que j'étais délivrée parce que j'avais le Saint-Esprit tout et tout. Et puis, quand les femmes ont dit, ah, jeûne des 40 jours pour les j'avais peur. Bon, le frère m'a fortifié, ça va aller. Puis moi, je sentais que j'étais intercesseur, tout ça. Puis je suis passée. Donc, bon, depuis longtemps, un moment, je n'arrive pas à prier seul. Quand on dit prière, je dors, je mange, je dors, je mange, je dors. Avec le à la maison, moi, je dors seulement. L'évangélisation, j'ai stoppé. Même quand on appelle les quittes à l'église, à la maison, je suis lourde, la lourdeur, l'assouplissement, tout ça là. Et puis cette année-là, moi, j'ai me début d'en faire depuis Jésus. J'avais me début. Ah, il faut que je grandisse spirituellement quand même. Donc, c'est ainsi que je suis venu à l'église. Et puis, il dit, ah, mettez mon nom dans la intercession. Dans mon nom, dit à Dieu. Il a commencé par la grâce de Dieu, confesse à Dieu. J'ai fait le premier jour là, et c'était pas facile. J'ai fait jusqu'à. J'ai fini. Et j'ai eu le temps, par là, de ma maman était partie en voyage. Il y a eu 3 semaines pendant la délivrance. Je suis partie. Ah, c'est l'esprit de moi qui s'est manifesté là-bas. Et on l'a chassé. Deuxième fois, je suis partie encore. Esprit de pas la même communion. Esprit de jour, on sait tout ça là qui s'est manifesté. Mais il n'est pas sorti. Maintenant, troisième, je suis partie. Maintenant, la dernière fois, j'ai fini le mardi. Il dit, ah, il y a mardi au lieu de il y a dimanche. Seigneur, aujourd'hui là, j'ai fini mardi au dimanche là, pour me délivrer. Quand mes ancêtres faisaient l'adoration, ils n'étaient pas là-bas. Ils n'étaient pas là-bas. Donc, vous me délivrez. Donc, là, on a vu ça. La repentance là, ils sont dit que l'esprit s'est manifesté. Ils disent, ma soeur vient appeler l'homme que je vais appeler. Dès qu'il s'est manifesté là, il n'a pas sorti. Donc, c'est ainsi qu'on a commencé, ils ont dit, prière contre les esprits des eaux là, qui s'est manifesté, on est parti là-bas. Dès que la prière a commencé, on était dans le délivrance jusqu'à la prière finie. Et moi, j'étais fatiguée. J'ai vu que vraiment le Seigneur avec ses serviteurs. Parce que telle personne me touche, son cœur est chaud. Puis là, me touche, son cœur est chaud. La servante me touche. Ah, moi, je n'arrivais pas. Quand on a fini maintenant, j'étais fatiguée. Ah, Seigneur, je sais que tu m'as délivré. Et j'avais confiance que le Seigneur m'avait délivré. Le lendemain, lundi, ça arrive, je suis délivrée pendant le travail. Tout mon corps me faisait mal. Ma tête, ma gorge, mon bras, mon pas. Tout comme si on avait, comment on appelle ça, ôté ma tête. Tout là me faisait mal. Ah, bon, quand je me suis levée du Seigneur, je vois ton sang. J'ai vu un peu de fois, je suis lavé, c'est pas du travail. Arrivé au travail encore, ça continue, j'étais fatiguée, mais sérieusement. Tout mon corps, comme ça, m'a fait frapper, découper, même. Et quand je déclare le nom de Jésus, je suis délivrée. Et à partir de là, j'ai remarqué moi que je suis légère. Quand je suis pas bien. Moi-même là, tant que je n'ai pas prié, je suis assis. Je suis à la télévision, je dis moi là, j'attends. J'ai prié dans je suis à 22h, 23h, je fais le prière de combat. Un jour, prière comme ça, j'ai reçu dans mon cœur que les ennemis des autres, des familles, voulaient lier ma bouche pour que j'empêche de. Je n'arrive pas à prier pour ma famille. Et ils ont menti. Alors, on vous accompagner, vous allez regarder mes gens. Ouais, ma petite soeur est partie. On a trouvé le jeune qui a la maison, on a trouvé. Il a eu une vraie maison, on a tout visité de maison. Il dit, maison, ça me plaît. Il dit, bon, ça te plaît, ça te plaît, c'est que tu es gâté. Il faut mettre l'argent, on va arranger, on va mettre les peintures. Après, on va vous donner le prix. Il dit, tout ça, ça fait combien? C'est chaque ça, il dit, ça fait combien? Il dit, ça fait 210 000. Chaque ça, il dit, ça fait 210 000. Il dit, bon, il vient mercredi. Je suis allé mercredi, il a donné 210 000. Il dit, il reçu, il dit non. Oh, je suis pas là, tu as passé chez moi à la maison. Il faut venir le soir, il va ici, il va te donner reçu. Lui-même, il a peut-être là, voilà la maison, et tout là, ça.
Maintenant, comme ça, et puis, lui, il a fait. Ça revient comme ça. Et puis, là, je suis parti le soir. J'ai trouvé sa femme, que tu m'as dit d'abord au travail. Il a appelé. Il dit, mon fils, tu es où? Il dit, maman, je suis rien. Tu es venu, il dit, je suis venu. Il dit, bon, il faut venir demain matin. Là, on va les réussir en fait ici. On lui dit, matin, pour aller, il vient au porte des feux. Il vient au porte des feux. Il vient au porte des feux. Il fallait pas, il s'est dit, mais où tu m'as montré la partie de le jour, il lui a donné l'argent. Ça fait 2 jours, il va, il a dit. Il dit alors la famille, je suis venu ici. C'est lui qui lui a continué. On est venu pour te faire. Tout cas, elle a fait voisin, il a demandé mon fils. Et le jeune ami, à côté de lui, c'est là, comment ça fait 2 jours que je ne vois pas. Il a dit, il dit, c'est pas. C'est pas. Et puis là, jusqu'à. Il y a une traverse à une femme qui là, la femme qui là, là. Et les deux, ils sont dans le même quartier là. La femme qui est sous là, ils sont arrêtés devant sa porte. Les gendarmes sont venus. Ils ont attrapé la femme qui a sa petite. Elle a une fille là, ils ont attrapé. On dit, bon, si ta maman vient pas, on va t'envoyer. Là, quand il va comprendre qu'on t'a attrapé, elle va nous suivre là-bas. Maintenant, les gens l'ont attrapé. C'est passé de non. Attends, on va l'appeler. Elle va venir. Ils vont appeler la dame, elle va venir. Maintenant, les gens avaient dit, bon, vous n'avez plus autour des gens, ça les donne de nous. Il y a un jeune qui habitait ici. C'est lui qui lui a donné l'argent. Qu'il a fui, ça fait 2 semaines, je ne la vois pas. Et là, il a dit, ma fille, dans le jeune Naouti, il a dit, oui, je la vois. Il dit, mais il est parti, il dit, maman, oui, il est pas là, il a pris 400 000 pouf. On ne sait pas où il est parti. Pour moi, elle laisse aller. Donc, moi, ici, là, on a parlé. Après 17 ans, on a compris les idées, tout ça, il faut laisser. Et dans ça, là, un jour, le soir, comme ça, il y a des portables. Portables, il y a des bruits dans la maison. D'ailleurs, dans mon petit bébé, il y a des bruits dans la maison. Les portables, là, ils sont dans la table du front. Les 2 portables sont partis. Ils ont pris les 2 portables pour partir. C'est pas qui a pris le portable. Il va à la surforest. Dans mon maladie, ça fait 1 an que je ne vois pas. C'est que j'ai dit passer les soirs de marché. Et là, on me dit, il est venu dans 2 jours, il est venu dans 2 jours. Et dit oui. Et là, je suis parti. J'ai commencé, mais jeudi, vendredi, samedi, mardi, il est passé à moitié là. Il y a une semaine de Dieu, elle est partie prêcher. Il est placé mon marchandise, soit assis comme ça. La femme, elle a prêché. Il a dit comment? Il dit, c'est vrai, il dit, soit donné, il dit, amen. La femme est partie. Maintenant, le matin, pendant le souper, j'ai placé mon bagage, je suis assis là. La femme est venue, elle dit, maman, que Dieu est sur couché la vie, Dieu a donné ton message. Si il ne te dit pas là, il ne voulait pas venir, mais il ne veut pas tant. Il ne voulait pas venir, mais il ne veut pas tant. Il dit, comme ce que tu dit avant de dire à ma fille, là, midi. Ça veut dire, tu vois comment ils sont habillés de lui. Elle ne sont pas venue dans le désert. C'est ton message, il dit. Il dit, oui, Dieu dit, il te dit. Il faut faire attention. Sinon, ce qui va venir là, ça a dépassé. C'est qu'ils ont volé son argent, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ça a dépassé. Et Dieu dit, il faut bien faire. Dieu dit, il faut faire offrande à l'aise. D'abord, l'église, il faut faire offrande. C'est qui tient ton cœur, il faut dans les serviteurs. Donc, il faut merci à Dieu. Si ce n'est pas caché, Dieu a dit, c'est qu'on va avoir des solutions. C'est ce que je dis, merci à Dieu. Maintenant. Je dis merci ce matin à Dieu. Parce que moi, c'était pas facile pour moi. Je dis merci au Seigneur pour 40 jours de jeûne qu'il m'a donné. Parce que depuis en 50 jours de jeûne, c'est moi qui je fuyais. Quand telle personne commence, je m'assois et dis, attends. Je mettais toujours un prétexte sur mon travail physique. Je ne vais pas jeûner ou assis. Quand l'homme de Dieu me parle, il dit non, après Pâques, il va faire. Il dit après Pâques, quand il dit non, on ne fait pas, il va commencer. Dans le dimanche, on est venu intercéder, donc le dimanche, je vais commencer. Mais c'est bon, je disais, lundi, je vais commencer, mais je ne suis pas prête.
J'étais tout mais il a fait comment je vais attraper par là, comment je vais essayer le point. Et monsieur Yahweh met sa bouche 6 mois, comment il a fait? Les gens commencent à parler 6 mois pour dire moi je me mets plus. Putain, mon père est mort, peut-être je ne vais pas travailler. Donc je m'inquiétais. Donc tout matin, je me suis levé. J'ai dit bon, je commence le moment. Je suis arrivé au travail. J'ai travaillé ce jour-là, en tout cas tout s'est bien passé. Deuxième jour, en tout cas tout s'est bien passé. Troisième jour, quand il s'est arrivé au travail, il avait vertige. Je me suis arrêté. On nous traverse à 8. Il y avait 3 qui étaient des permanences, dans il restait 4. Le bâtiment est grand, 4 personnes. Ma patronne elle me dit non, toi, il faut aller travailler à beaucoup de bureaux. Je me suis arrêté derrière. Il avait, je disais, c'est moi, il a travaillé à beaucoup de bureaux. Quand il lui répond, je me dis non, il ne répond pas pour partir. Donc il se partit et commence à travailler. Maintenant, il avait dit Seigneur, pardon à cause de Dieu. Qu'il n'est pas un bon témoignage, mais pardon à cause de Dieu. Donc moi, il va arriver de ce jour. Donc j'ai commencé, j'ai fini sur tous les bureaux, il restait un bureau, le monsieur est compliqué. Il a tout le dernier avec lui. Donc je vais tellement finir tous les bureaux là. Le monsieur a dit, pendant qu'il a fait des yeux, il me dit, va te reposer. À peine j'ai vu ma soeur, le monsieur a dit, je suis arrivé, venez faire le bureau. Un des rêves, il dit, chef Marina, elle dit, pardon, créer, il faut aller sur le bureau du monsieur. Son bureau, il y a beaucoup de filles, il faut suivre les filles pour nettoyer tout ça. Je suis en train de venir saluer le monsieur. Il dit, il n'est pas content. Quand j'ai vu que son bureau, je suis venu. Il devait sur le calme où on s'est reposé. J'ai vu les cieux, le calme, tout ça. Ils sont les cieux devant, les sapeurs-pompiers sont assis, les cieux devant. Quand les cieux devant, il me dit, on a fait quel léger, quand tu vas ici, comment on n'a pas envoyé. Vraiment, j'ai pris Dieu qui t'a poussé à aller sur le corps. Il a dit, non, mais ça y est, je l'ai dit, merci aussi, mais pendant le cœur pour pouvoir faire ce travail. Donc, quand il a fait le 3e jour, le 4e jour, il y a ma petite belle là qui est arrivée de 60 ans. J'étais assis, je lui ai dit, mais comment j'ai m'occupé de la fille à un moment de jeûne qui n'est même pas de force. Mais c'est pas des mamans en fait. Il n'y a pas sauce au frigo. J'ai rien des enfants dans mon cœur monté. Mon cœur monté. Pourtant, il y avait qu'à ma fille de faire le marché. Elle a fait le marché, elle a pris poisson. Il regarde le soleil, il regarde ma fille. Si dans la chaîne, il ne sait pas. Elle me dit, je ne veux pas de bonnet. Puis j'ai commencé à arrêter mon patron, faire le marché, il a pris poisson. Elle dit, maman, je ne veux pas. J'ai dit à l'enfant, il dit, je ne veux pas, puis j'ai parti. Il dit, mais c'est qu'elle t'aime pas. C'est dans quoi elle veut le mettre. Il dit, n'a pas dit pardon. Elle dit, maman, je vais manger d'abord. Il regarde l'homme, il fait tant, n'a pas dit pardon, de mettre dans le travail. Elle dit, pardon, je n'ai pas le foot à quand elle est partie. Il dit, mais quand elle va être qu'un poisson, pardon, à cause de Dieu. Pourquoi me répondre à Dieu? Elle m'a dit, pourquoi est-ce qu'il manger avec le poisson? Elle a le poisson de lui, il a commencé à préparer. Il prépare, j'ai commencé à être faible, derrière la montre. Là, n'avance pas. C'est pas ça. Il est pour l'autre, mais il regarde, ne passe pas. Ça, c'est dur. Il était avec côté de maman, c'est pas un peu simple. Moi, j'ai mis cette commencé à parler de lui. Quand j'ai vu ma grand me dit, ah, elle est partie de manger du riz. Qu'elle avait mangé de la canne. Ah, la vieille. Quelle est l'histoire de la canne? Donc, on essaie de la canne. Comme mercredi est férié, j'ai fait placali, tu vas manger. Elle a dit, mais c'est pas la raison qu'elle dit, ok. Le lendemain, il dit, ça va manger. Mon frère m'avait 5 pour aller pour sa fille là. Donc je vais marcher, comme il y a longtemps à manger graines, j'ai pris des graines. J'ai pris des graines à 14h, là, je suis arrivé à la maison, il était pas. Il dit, Seigneur, et puis ça commence maintenant. Je n'ai pas de force d'être, mais je consulte toi. Depuis que tu m'as commencé, j'ai dit, c'est toi seul qui me donne la force. C'est toi seul qui me fortifie. Ça, c'est qui est fait là. Vraiment, c'est pas possible. Maman dit, aïe, tu n'as pas mangé depuis 4 jours. Tu vas venir piler les graines. Et dit, Dieu est vivant. Si je vis, c'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit à travers moi. Je vais piler les graines. Je me suis assis, j'ai pilé les graines. Maman me regarde à la fenêtre. Elle me regarde. J'ai pilé les graines à la vie et puis les graines au feu. Ici, il y a plus par là, il y a pilé les bananes. Moi, il y a rien, il faut que ça les pile, puis il y a rien. Il va monter à deux dos. Donc, j'ai pris d'un coup, j'ai mis reposé. Puis d'un coup, j'ai mis reposé. Maman dit, il faut me laisser. J'ai dit, non, j'ai commencé, il va terminer. J'ai pilé tout là, 18 heures, j'ai pilé. Quand ma fille dit, mange pas. Elle dit, non, je ne mange pas, j'ai déjà mangé. Elle dit, elle voit le corps de Christ. Elle dit, moi, je dis, le corps, il ouvre son corps. Elle dit, donc, on va t'appeler, j'ai dit, oui. Elle dit, mon fils dit, il faut bien, je dis, non, on va manger. Donc, on va manger tout le temps dans la sauce. Mon fils dit, maman, tu manges pas. Il dit, il mange pas. Il dit, aïe. Il m'a dit, on t'a rempli de viande, mais il dit, il n'y a pas bien, il mange pas. Elle dit, ton sauce est rempli de dimanche. Il dit, je ne mange pas. Le Seigneur m'a fait, il ne pas manger.
Donc j'ai fait, j'ai préparé les narines qui sont ouverts comme ça. C'est juste le créateur la santé pour dans les narines comme ça. Quand ils avaient les narines, créateur est dans les narines comme s'il rentrait des mélos pour manger. J'ai dit, c'est lui, il n'a pas mangé aujourd'hui, il va finir. Donc j'ai fini de 3 jours, 4 heures jusqu'à la délivrance. Quand on arrivait, l'homme de Dieu a prié pour moi. Mais l'esprit de Dieu n'arrivait pas à descendre. Non, je me disais, mais pourquoi l'esprit de Dieu n'arrivait pas à descendre? Je me disais, c'est tout, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprenais pas. Donc la fille m'a dit, tu peux rentrer, tu es fatigué, tu ne peux pas rentrer, tu vas te coucher dans ma salle où on reçoit les gens. Donc je suis couché là, et puis je reçois, j'étais en sommeil, et puis je reçois un message. C'est comme si c'était posé un vieux de mon quartier. Mais lui, il est musulman. Et dans le songe, on t'a c'est elle parlait de Jésus. Mais pourquoi je lui parlais de Jésus? Le gars, c'est comme s'il ignorait ma parole. Il ne m'écoutait pas. Et puis, il a montré, mais pourquoi lui, elle n'arrive pas à m'écouter? J'ai appris pourquoi elle n'est pas attentive à elle. Pourquoi moi, je parle de lui, il ne m'écoute pas? Le Seigneur va me révéler un truc. Que j'ai prié au moment du poste de n'arrivait pas. Le Seigneur me montre que le travail où je travaille là, le vêtement que je porte là ne lui plaît pas. C'est comme j'étais le frère, il était arrêté là. Et puis je vois le frère dans ma tenue de travail. Il avait les chiffons comme on peut essuyer les vitres là. Et puis j'ai dit, mais aïe, toi tu fais quoi ici? Il dit, non, je vais t'aider. Il me dit comment? Et quand je me vois, je suis en pantalon et au haut. Mais je me plaisais dans le pantalon, j'étais à l'aise dedans. Et puis l'autre me dit, c'est de ça. C'est à cause de ça, je n'entends pas ta voix. C'est à cause de ça, je n'entends pas ta voix. Et je me suis réveillé, dit, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas agréable à tes yeux. J'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais si tu veux réellement que je reprenne ce travail, donne-moi un signe. Parce que j'ai des enfants qui sont sur ma charge, dont les parents ne s'occupent pas. Les enfants sont tout pour moi. Si je laisse ce travail, je fais comment? Mais durant toute cette semaine-là, c'est dans ma tête que je dois abandonner ce travail. Ça tient dans ma tête. Donc j'étais dans le bac à mon retour, ma grande sœur m'appelle. Elle m'a dit que ma fille de 12 ans, qui est en classe de 4 heures, se met à voler. Il me volait, dit oui, elle prend des choses des gens, comme le cryptomane là, elle prend sans cacher. Il dit, aïe, moi je crois d'accord, j'ai raté l'éducation de ma fille, puis elle va aller à voler des choses des gens. Je n'ai rien, c'est vrai, mais le peu que je gagne, je partage avec mes enfants. Comment ça arrive? Elle dit, ah, je ne sais pas, mais elle te dit, ma grâce, je lui dis, mais je n'ai pas été dit. Mais le moment pour calme, il faut prier. Donc dans le moment, je me suis mis à pleurer dans le véhicule. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que c'est vrai, j'ai été agréable à toi. Dans ma vie passée, j'ai fait des choses que tu n'as pas pu. Mais c'est tout là par ta grâce, ta miséricorde. Tu as permis que je sorte de ces choses-là. Mais je suis sorti, Seigneur. Pourquoi on peut ici contrôler et combattu par la domination? Parce que je ne peux pas accuser les sorciers. Parce que tu as dit, nous devons lutter contre la chair et le sang. Nous devons lutter contre les dominations et les autorités. Mais pourquoi tu permets que les autorités aient le dessus sur mes enfants? Pourquoi tu donnes l'autorisation à les autorités de dominer mes enfants? Pourquoi, Seigneur? On devant mes enfants de voir comme ça. Pourquoi je suis comme ça? Et la voix me dit, tu peurs, l'ennemi ne peur pas. C'est donc tu peurs, l'ennemi ne peur pas. Tu peurs, l'ennemi ne peur pas. Et je suis rentré à la maison. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je dors. C'est vrai que je dors beaucoup. Quand je rentre à la maison, je décide de me mettre dans mon corps pour pouvoir me dire que j'arrive à la maison. Je suis distrait. Je n'arrive même pas. Ce qui dit au Seigneur, merci de ta grâce, parce que tu m'as conduit au sauveur. Quand j'ai fini, j'ai fait ma repentance, ma nuit, je suis parti dans le sommeil. Même si mon réveil sonne à 3 h du matin, je regarde mon réveil, puis je coupe, puis je dors encore. Seigneur, je dors, c'est vrai, l'ennemi travaille. Mais je te demande la force de pouvoir me réveiller. Même si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour mes enfants. Pour que demain, nous soyons fruits agréables à tes yeux. Quand je me suis réveillé ce matin, le Seigneur m'a réveillé ce matin, il me dit qu'il faut intercéder. 4 h du matin, intercède. Intercède. Je ne sais pas pourquoi il doit intercéder, mais il me dit intercède. Donc je me suis réveillé, j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. J'ai commencé à chanter. Et j'ai commencé à prier. Ma prière était focalisée sur ma famille et mes enfants. Ma famille et mes enfants. Mais c'est vrai que je prenais chaque membre de ma famille, chaque nom pour prier avec. Et j'ai commencé à prier. Quand je me suis réveillé, Seigneur, je vais à ton lieu, à ton culte ce matin. Mais je te prie de saisir toutes tes en fait, Seigneur, ton message sont clairs aujourd'hui. Et le Seigneur a glorifié son nom et son message était clair. Bien-aimé,
Je demande vraiment à tout le monde ici de vraiment prier pour moi parce que c'est pas facile. Et d'abord, je suis dans une famille donatique où ma grand-mère a consacré la maison aux esprits des hommes. Souvent, quand je me mets à prier comme ça, là, quand moi je me réveille le matin, puis je regarde la maison, je dis, oui, c'est petit. Une fois, me dit, on va voir. Crachez me dit, rassieds-toi, ça va aller. N'aie pas peur, je suis avec toi. Quel que soit ce qu'ils vont faire contre toi, moi je serai toujours avec toi. Mais prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour tout le monde, et tu vas avoir ma gloire. C'est seulement que j'attends la gloire de Dieu, de tout mon cœur, de tout mon être. Parce que le désir le plus ardent, c'est de quitter cette maison, de quitter et de plus jamais venir là. Parce que cette maison n'est pas une maison. Moi je dis merci au Seigneur aussi, par la force. Ça fait déjà une semaine, j'ai encore 4 semaines à suivre. Mais qui me fortifie, qui me remplit, qui me donne encore beaucoup de courage, qui me réveille dans la prière. Si vous dans la prière, parce que la prière me manque, c'est la prière, mais je vais être une femme de feu, une femme de prière, une femme vaillante en tout cas dans la prière, vraiment. Si vous priez à la maison, priez pour moi, que le Seigneur me réveille spirituellement. Qu'il me réveille là où l'ennemi m'a mis dans les cases, où il m'a mis dans les prisons, en fait, il m'empêche de prier pour ma famille, pour mes enfants. Que le Seigneur dans sa bonté me réveille de là, qui me lève de là, qui me fait sortir ces choses-là. En fait, que je rentre dans l'accomplissement qu'il a prévu pour moi. Vraiment, merci beaucoup. Je prie au nom de Dieu. Alléluia. Je vais dire merci au Seigneur. Je vais rendre un témoignage. Je dis merci au Seigneur. Alléluia. Je dis que ça fait au moins 3 semaines, presque un mois même, que j'étais allée au village. Parce que maman ne se sentait pas bien. Amen. Mais en toute chose, avant de partir, je suis allée à la délivrance. Je suis allée là-bas 2 fois. Et les hommes de Dieu ont prié pour moi. Et après, j'ai croisé l'homme de Dieu. Il a une chose en grec, il s'appelle le prophète. L'évangile de Josué. Il vient ici souvent. Amen. Et je suis allée me voir. Ah, serviteur de Dieu, je vais voyager. Donc, il m'a me porter dans le prière. Et vraiment, il a prié pour moi. Alléluia. Et il m'a porté en prière. Et quand je suis venue, vraiment, le temps de partir était arrivé. Il m'a dit avant de partir, de rester un moment de jeûne. Amen. De prendre un moment de jeûne avant de quitter la vie. Et j'ai pris le moment de jeûne avant de partir. Alléluia. Parce que je connais ma famille côté paternel et maternel. Alléluia. Ce n'est pas du jeu. Je vous dis que je suis du côté maternel. Avant, le roi buvait dans le cas de l'homme. Et il continue toujours ses traditions justes. Amen. Ce village, si tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu, tu n'es pas assis, tu n'es pas dans la prière et le jeûne pour aller jouer là-bas. Alléluia. Et vraiment, j'ai dit, Seigneur, je me remets entre tes mains. Je m'en vais. Amen. Je me suis rappelé du serviteur Paul. Il a dit que dans son voyage, on mange n'importe quoi sur la route avant d'arriver là-bas. Vraiment, j'ai pris le moment de jeûne. Mais quand ils sont arrivés à Bokanda, ce jour, j'ai trouvé la sœur Penny, elle était en train d'évangéliser. Amen, elle était quittée ici. Quand je suis descendu, je l'ai vue, elle était en train d'évangéliser. Ils sont arrivés, elle m'a eu à causer tout ça. Mais je ne pouvais pas. Mais j'ai pu rester partie des faibles. Dès quand je suis arrivé au village, je suis resté dans le moment de jeûne. Même aller au champ avec ma tante, je suis resté dans le moment de jeûne. Parce que je connais, bien aimé, Dieu vous dit quelque chose. C'est vrai, c'est un moment. Le Seigneur dit quoi? Il est venu pour apporter la division entre la fille et la mère. Si ta maman est dans une position de sorcellerie ou bien d'esprit de vie, il ne faut pas cacher. Mais il faut l'aimer. Amen. Je connais la vie spirituelle de ma mère. Le Seigneur m'a montré depuis longtemps. Et elle est au courant. Alléluia. Mais c'est ma mère, je ne peux pas la jeter. Et je suis partie. Et quand je suis arrivée, quand je vois ma maman, vraiment, elle ne peut pas me regarder. Alléluia. Amen. Les sœurs ont passé, ils ont parlé de moi de jeûne. Moi, je ne prends pas les moments de jeûne comme ça. Mais quand je dis, je vais prendre le moment de jeûne, le Seigneur me parle, me révèle des choses claires. Alléluia. Et quand je suis arrivée, j'étais dans tout le 5 jours. Pendant tous ces 5 jours, j'étais dans le moment de jeûne. Mais tu ne vas pas savoir comment ils sont en train de jeûner. Amen. Quand mes soeurs viennent, mes tantes viennent, mes regards, mes cousines, c'est-à-dire mon accoutrement, chaque jour je suis tout envoyé. Mon homme me demande, mais il y a quoi? Il dit, je sais comme ça. Moi, je viens à l'église. Ah, votre église, vous partez là. Il y a église, il y a église.
Maman, faut pas aller chez toi, faut aller Jésus. Jésus. C'est ça. Bon, c'est que je ne vais pas te donner. Amen. Donc, Jésus que je prie là, c'est comme ça qu'il a demandé à ce que je m'habille. Amen, bien aimé. Quand tu es un enfant de Dieu, tu peux faire tout dans la journée. Parce qu'il y a la distraction. Mais ton vrai combat, c'est la nuit. Amen. Vrai combat, un enfant de Dieu, c'est la nuit. Je vous dis, mon portable, j'ai programmé à minuit. Quand ça arrive, parce que dans la maison de ma maman qu'elle a construite, sa petite soeur est dans le génie. Quand elle rentre dans sa chambre, voici les hôtels qu'elle a élevés. Si tu n'as pas la foi ou bien le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas dormir dans cette maison. Amen. J'ai fait des combats vis-à-vis où les démons viennent pousser la porte comme ça. Mais je suis en prière. Alléluia. Il n'y a pas de courant, mais les gens, dans ma chambre, il n'y a pas de courant, mais au salon, il y a courant. Amen. Mais j'allume mon portable et puis je lis. Bien aimé, quand tu es en train de méditer, il ne faut pas méditer, c'est le temps où tu médites à ta chambre. Pendant que tu es en train de méditer, le Seigneur doit te combattre pour toi. Il y a le feu du Saint-Esprit sur ta tête. Il y a le feu de Dieu sur toi. Pendant que tu médites, quand j'ai fini la méditation, j'entends dans la prière. Jusqu'à le 4e jour, maman m'appelle, me dit à quoi? Tu vas quand? Amen. Je ne connais pas mon programme. C'est Jésus. Il faut faire dire partie. J'ai appelé ma petite chère aussi. Vraiment, elle n'est pas dans notre église, mais elle aussi me l'a fait. Je suis en prière pour qu'elle puisse me rejoindre. Alléluia. Elle dit à Lando. Est-ce que c'est comme elle m'appelle? Elle dit à Lando. Vraiment, là où tu n'as pas là, quelque chose se passe. Dis-moi, monsieur, on est ensemble. Parce que je suis venu avec Jésus, je vais retourner avec Jésus. Bien aimé, je vous dis qu'ils ont programmé le programme d'accident contre moi, mais le Seigneur a déjoué leur plan. Amen. J'aurais tout devait passer par Bokanda et mon cousin devait me déposer par moto. À ma grande surprise, j'ai fait mon bagage, je m'appelle, on passe par Daougolo. Mais je n'ai pas parlé, et quand on a pris le route de Daougolo, je n'ai rien dit. Et lui, ceux-là, ils vont voir. Donc, je suis arrivé, quand on est arrivé, il y a un qu'on appelle Zek les associés. Aujourd'hui, je vous dis que ça existe, c'est chez moi. Alléluia. Qui est souffle, on appelle ça Zek les souffle. Je ne sais pas si vous entendez parler de ça. Zek les souffle. Les billes de fer, pour jouer là. C'est la vérité, c'est chez moi. Alléluia. C'est devenu sous-prophétique. Donc, notre village est très bien. Donc, c'est de là, maintenant, on prend la voiture pour venir à Daougolo. Eux, chez eux, là-bas, moi, je vais passer par là pour Kata. Parce qu'il dit à la soeur pédiatre que quand le jour est revenu là, je vais revenir vers toi ici, puis on va évangéliser avant qu'il prenne le cas pour passer. Ils ont entendu. Alléluia. Mais comment ils ont savoir? Tu leur as dit? Non, je ne l'ai pas dit. Non. Je ne l'ai pas dit. Parce que, tu sais, il y avait des caméras partout. Je vous dis, même au champ, je croisais. Mais moi, j'ai quelque chose, quand le Seigneur est avec moi, je n'ai pas peur. C'est comme ça que je suis. Amen. Malgré j'ai cours, on nettoyait, vous avez dit dans le moment, je dis, madame, il faut prendre, il fait chaud. Et puis le soleil aussi sortait. Il dit, non, il faut laisser. Quand il prépare le soir, j'ai pris un peu de bouillie et puis il prend. Il dit, ça c'est, j'ai dit oui. Mais c'est la nuit là, on parle, on rit dans la journée, mais dans la nuit, on combat. Dans le combat. Jusqu'à un jour, le 3e jour, ma tante, elle s'est couchée, elle n'a pas dormi. Elle dit, mon vent, mon vent, mon vent, mon vent. Pendant que tout le monde dormait, elle est arrêtée sur la terrasse. C'est le matin, elle m'a dit que non, elle a eu beaucoup de vent. Dans mon cas, j'ai dit tout, rien vu. Rien vu. Toi, et vous deux, ensemble. Et comme ça, le Seigneur m'a soutenu jusqu'en. Et mon jour de départ. Quand on a pris la route, mon cousin a pris la route, j'étais derrière la moto. Quelque chose a fermé ma bouche. Je vais lui dire, non, je ne sais pas ici, je voudrais passer, mais c'est par Bokanda. Pourquoi tu veux me faire passer par Daougolo? Quelque chose me dit, il faut lui rien dire. Donc j'ai fermé ma bouche, je ne lui ai rien dit. Il est venu et défendre à qui les sous. Et c'est de là maintenant, j'ai pris la voiture pour arriver à Daougolo. Amen. Quand ils sont arrivés à Daougolo, j'ai pris le car. Quand je suis descendu à d'autres, parce que c'est là-bas la famille, c'est tout. Et c'est là maintenant, j'ai appelé ma tante pour dire que, je voudrais passer par Bokanda, mais mon cousin m'a fait passer par Daougolo, donc je suis arrivé. Elle dit, dis merci alors. Tu as vu quand tu es vite arrivé? Il dit, tu te connais, il connaît ma pensée, tout est vécu. Amen. Je vous apprends que 2 jours après, moi je rappelle au village, elle me dit que son fils allait lui faire Koutoukou. Il vend ça par moto. Il allait avec son patron. Quand le patron c'est trop, celui qui travaille avec lui là, ils étaient sur la moto. Mais celui qui était devant, celui qui était au volant là, il a eu un accident avec un car.
sur la route de Drago. Lui, il est mort, mais reposé. Son pied est cassé. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que ce qu'ils ont programmé pour moi sur la route de Bokada, le Seigneur a remercié. Alléluia. Donc, c'est pour dire que quoi? Le Seigneur que nous prions, on n'a qu'à le prendre. On n'a qu'à connaître Jésus. Nous, on prie Jésus, on ne le connaît pas. On prie Jésus, on ne le connaît pas. C'est pour ça qu'on vient là-bas, on vient à l'église, nos cœurs sont chargés. Dis-le, si Dieu ouvre tes yeux pour voir le combat qu'il mène pour toi, avant de pas sortir là-bas, tu as commencé à louer le Seigneur et d'arrêter. Parce que moi, une fois, je vais demander. De temps en temps, on a qu'à oser dire à Seigneur, je t'ai pris, révèle-moi quelque chose. Dieu m'a révélé. Quand le Seigneur te révèle, dis à Seigneur, révèle-moi comment tu nous protèges. Bien aimé, on dit les poulets sans propriétaire. Tu passes comme ça, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur te couvre par son esprit, par ta gloire. C'est comme si tu es invisible. Mais le diable, il dit sur les gens vivent, mais les gens marchent, ils font tout, mais ils sont morts. Ils sont derrière le monde intérieur. Mais toi et moi, le Seigneur, nous sommes dans le Seigneur. Le Seigneur donne la vie et nous révèle chaque jour. C'est pour te dire que quoi? Quand tu es chrétien, révèle-toi dans la prière. Amen. Il y a un homme de Dieu qui pouvait me dire, ça c'est pour les hommes de Dieu. Il est dit, tu peux manger, tu peux faire le commande d'objet, tu peux faire tout. Mais pendant le moment, commence la prière de 18h à 6h. Tu renverses le trône de Satan. Amen. Alléluia. Ça, c'est un secret que je donne pour les hommes de Dieu. Alléluia. Donc, frère et soeur, je bénis le nom du Seigneur parce que le Seigneur, quand tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, quand le Seigneur tu le suis et tu n'as pas autre idée derrière, le Seigneur avec toi, à ton aller, à ton retour. Le Seigneur te protège. Il combat pour toi. Quand tu élèves la voix, le Seigneur est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Même dans la touche, le Seigneur est là. Moi, je sens toujours la présence du Seigneur. Alléluia. Quand j'ai franchi la porte ici, le Saint-Esprit est toujours là, jusqu'à ce que je sors. Amen. Comment toi tu fais pour toi, tu n'as pas le Saint-Esprit? Alléluia. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Amen. J'ai béni dans le Seigneur pour ce moment. Et pour terminer, ce qui vient de se passer ce matin. Alléluia. J'aimerais fortifier les hommes de Dieu qui sont devant nous. Alléluia. Ce n'est pas facile. J'ai le fil. Ce n'est pas facile. Mais soyons vigilants. Alléluia. Amen. Nous sommes des actes combattus. Et même dans ce quartier, même dans cette école, l'ennemi peut rentrer par là. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a jamais fait ce qu'on a fait. Mais elle a dit, lorsque tu as commencé, il dit Seigneur, mais je ne peux pas, l'homme de Sadak a dit, vraiment je ne m'élève pas. Je ne peux pas m'élever parce que moi je ne suis pas digne pour venir m'élever pour m'approcher quelqu'un pour lui dire est-ce que. J'étais assise, mais je posais la question, est-ce que c'est vrai? Seigneur, si c'est toi, j'ai posé la question dans mon tête, je peux pas m'approcher les gens pour dire, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas venir là, vers aussi, non, ça là, c'est pas ça. Amen. Donc je suis restée dans mon cœur, et je lui ai regardé la chose. Et elle a dit que le Seigneur m'a dit c'est pas ça. Amen. Donc moi je suis arrêtée de me demander, je suis arrêtée de me repentir. Alléluia. Parce que moi je savais la chose, j'ai vu la chose, mais je l'ai pas dit. Alléluia, j'ai laissé juste partir. Sinon ça ne va pas se passer. Amen. Donc voici la témoignage. Je vais le prendre, le Seigneur. Je voulais un peu répondre ici sur ce que maman a dit. Quand ça s'est passé, moi j'étais assis là. Moi je suis quelqu'un, vraiment, le discernement là, le Seigneur m'a donné ça. Quand je regarde quelqu'un, c'est pas bon. Je ressens ça dans mon cœur. Quand ça s'est passé, j'étais assis là, j'ai ressenti. Mais le problème, c'est que je n'ai pas interpellé l'homme de Dieu. Je suis sorti. Ça m'a arrêté dehors. J'ai commencé à parler. J'ai dit non, mais ça n'existe pas dans la scène doctrine. Et madame m'a rejoint, elle dit après, tu es devenu non, ce qui se passe là-bas, c'est pas Dieu. Mais tu sais comment je sais? Moi j'étais dans la joie, ça, je vois ça là-bas, mais dans la scène doctrine, je n'ai jamais vu ça. Et je ne suis pas convaincu. Ce qui se passe, le Seigneur me dit que ce n'est pas Dieu. Mais avant de sortir, j'ai entendu quoi? Elle doit l'esprit, c'est lui.
Moi, j'avais le sentiment, j'avais ressenti. Shalom, shalom. Shalom. Le Seigneur vous bénisse chacun de vous. Je l'aimais, c'est pour accompagner un peu le témoignage que la maman a donné, maman Tabitha. Quoi bien qu'elle nous dise. Pendant qu'on priait à Tourelle, j'ai reçu quelque chose par rapport aux jeunes. Donc je me suis dit que peut-être c'est le diable, des trucs comme ça. Je me suis dit que c'est l'œuvre du diable. On n'a pas besoin de. Peut-être ce sont les esprits qui parlent, ce sont les menteurs, les gens qui n'ont pas su parler. Donc, c'est quand elle a vu confirmer ça, au devant de nous ici, c'est parce que peut-être c'est la vérité. Peut-être que c'est la vérité. Encore peut-être. Peut-être que c'est la vérité. C'est comme ça que j'ai dit que c'est la vérité. Bon, c'est pour ça comme ça. Parce que depuis vendredi, j'ai pris un moment. Voilà, un moment de jeûne à 7. Et il y a une soeur qui m'accompagnait dans le moment là. Elle aussi, elle a souffert. Donc, on priait ensemble. On priait. Mais quand j'ai commencé, j'ai compris que ma vie de prière, était. Avant, il pouvait prier de 23h jusqu'à 8h. Je suis pied, puis je vais évangéliser. Est-ce qu'il faisait? Arrivé, c'était un moment quand l'ennemi est rentré il a reçu à ma voix. Elle est passée par ma soeur, donc ça fait que ma vie de prière était. Donc, le retrouver dans la prière, c'est vraiment. C'est difficile, très difficile même. Très difficile. On peut me toucher. Je ne prie même pas. Je dis Seigneur, merci de tout. Je dors sur mon lit tranquillement. Je ne même pas. Comment dire? Ce sont ces jeunes de prière que je fais. Et puis, je voulais comprendre sur le témoignage de la maman qui a vu tout de suite par rapport à sa maison là. C'est pareil aussi. Là-bas aussi, c'est comme une maison hantée. Ce sont des esprits qui sont là. Ils me lancent des défis. Moi aussi, je vois les versets. C'est comme un combat spirituel. C'est comme le cas de Jésus-Christ, où il était dans le désert, où il y avait une confrontation entre les versets bibliques et puis, comment dirais-je, un Lucifer. Donc, c'est une confrontation de versets, de paroles. Ça fait que, à cause d'un moment, je me suis découragé. Je dis, mais c'est quoi ça encore? C'est quoi ça? J'ai affaire à quoi? Et la maison est classée. Quand tu peux, mais tu ne sens même pas. Par rapport à avant, tu ne sens pas. Tu ne sens pas la présence de Dieu. Mais tu sais que Dieu a la main sur toi. Tu sais que Dieu a la main sur toi. Et je me dis aussi par là que l'ennemi me combat beaucoup. Parce que l'ennemi n'aime pas que moi, personnellement, j'évangélise. Lui, il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas que personnellement j'évangélise. Pourquoi? Parce que quand il commence à évangéliser, tous les œuvres sont détruits automatiquement. J'ai fait la remarque. Et un jour, je partais à Bassam. Quand je partais à Bassam, j'ai pris, comment dirais-je, je suis dans la gamme, j'ai pris le 26. Le 26 que j'ai pris là. Normalement, à Djamé, à Koumassi, on ne peut pas mettre 3 heures de temps, 4 heures de temps. Même si on bouteillage. Mais pendant que nous étions dans le bus, quand j'ai commencé à évangéliser, nous sommes restés. Je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. On est arrivé à commencer à 19h. De 16h jusqu'à 19h. 16h jusqu'à 19h. J'évangélisais comme quelqu'un qui avait la rage. Et je suis rentré à Bassam, nous avons de 1 heure, 2 heures par an. Il y avait un problème de transport aussi. Donc ça fait que quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé sur quelqu'un.
il a commencé en même temps à m'intimider que moi je suis pasteur, je suis un faux pasteur, que moi mes pieds sont filés. Que moi je suis un gros sorcier, que me bois le sang de l'homme, que me bois le sang de l'homme, que me bois le sang de l'homme. Que moi je suis dans les ténèbres, moi je bois le sang de l'homme, que moi je vais danser dans les bars. Je parie que tu as pris, comment dirais-je, tu as escroqué 1000 francs de quelqu'un avant de venir à Bassam. Mais j'aimerais dire quelque chose. Parce que moi, je n'ai pas de transport. Et j'étais avec une soeur. La soeur ne voulait pas payer mon transport pour aller à Bassam. Parce que je n'avais plus d'argent chez moi. Donc, j'étais obligé de demander pardon. Quand j'ai demandé automatiquement, le frère m'a donné 700 francs. Elle aussi, moi, je ne peux pas la laisser là pour partir. Donc, je suis parti encore demander pardon pour qu'on paie elle aussi son transport. Donc, ça faisait comme 1000 francs. Et les 600 qu'on m'a donné, ça j'ai regardé. Puisque le deuxième, vers qui je suis parti là, lui, il m'a remis, il a payé nous de notre transport. Donc, les 600 qui sont restés là, moi j'ai gardé. Donc, c'est ça que j'ai pris pour acheter des spaghettis pour manger. Quand on mangeait deux, c'était deux. L'autre il a dit de regarder, comment dire, les films de Vandame. Donc, automatiquement, j'ai frappé fort. J'ai dit ça, c'est diabolique. C'est diabolique à tout l'heure. C'est diabolique. L'autre a dit, non, qu'il y a plusieurs vérités. Il y a plusieurs vérités, que chaque personne a sa vérité. Et puis, chaque personne a sa vérité. C'est que toi, tu dois, tu attribues son mensonge là. L'autre ne peut pas savoir que c'est sa vérité. C'est-à-dire, il y a plusieurs vérités, mais il y a une vérité qui est éternelle. Il y a une vérité là, c'est éternel. Amen. Il y a plusieurs vérités. Il y a une vérité qui est universelle, qui est éternelle. Ça, on ne peut pas changer. Et il dit, comment? Que que toi, tu es un faux pasteur. Un sauvage comme ça, un pasteur sauvage. On peut dire que comment dirais-je, que pour devenir pasteur, il faut aller à l'école pastorale. C'est-à-dire, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai pas vu quelqu'un qui allait à l'école pastorale. Quand Dieu s'adresse à quelqu'un qui va devenir roi, il lui dit, observe le commandement, mes préceptes. Voilà, avant d'établir quelqu'un au roi, il va d'abord lui dire, il faut observer le commandement, les préceptes, tous ces genres de choses. Tous ceux qui sont dans la Bible, c'est pareil. Et il m'a dit, non, il faut aller à l'école pastorale pour apprendre. Il dit, non, c'est diabolique. Il dit, non, pas à l'école pour apprendre Dieu. Il faut partir à l'école pour apprendre Dieu. Il dit, on n'apprend pas Dieu. Dans le livre de Job, il dit que la grandeur de Dieu échappe à l'homme. Pourquoi toi, tu vas l'apprendre Dieu? On n'apprend pas Dieu, tu apprends Dieu pour moi. Il dit, tu es un menteur. Et il a commencé à créer le film jusqu'à. Et puis, comment dirais-je, le gérant du cœur, c'est la Bible. Ah, mon fils, il faut partir. Mais de toute façon, il parlait à nous-mêmes. Ça me donne envie encore de parler avec lui. Et elle me dit non, que lui fait la philosophie, son papa est prêtre. Son papa est prêtre. Que son papa est prêtre. Il dit, ah, un prêtre qui a un enfant. Donc, elle s'est dit, mais, et puis j'ai procédé. Quand j'ai procédé, mais l'évangélisation, ça vous a fatigué dans le monde des ténèbres. Et je dis, ouais, elle fait comment? J'ai compris que c'était pas ça. Et quand dit l'évangélisation, ça vous a fatigué dans le monde des ténèbres, ce que j'ai fait en ce jour, ça vous a fatigué. Je dis, ouais, elle fait comment? Je vais faire comment? Et puis c'est là, je suis parti, je suis rentré dans le temple. Mais pour rentrer dans le temple, parce que pour dire, ah, les gens m'ont dit, mais Jean-Luc, comment il s'est abrégé pour venir jusqu'à presque 2 heures? Donc ça fait que les hommes de Dieu étaient là, ils ont dit non, c'est pas possible. Je vais essayer de venir dans l'esprit. Ils disent que je venir dans l'esprit, comment dirais-je, au sein du temps. C'est ça, il y a comment dire, il y a un prophète, pour les espèces d'évangélistes, Jérémie, il était envoyé. Lui, comme il est dans la révélation, les choses comme ça se sont passées. Il a demandé à ce que je dépose le sac, tout ça, et puis il cherchait
cherchant à mémoriser. Maintenant, concernant le jeûne, il faut dire que l'ennemi a attaqué, il a attaqué même ma vie. Ça dit, c'est comme les circonstances là. Je peux mettre des circonstances. Parce que puisque nous sommes aussi enfants de Dieu, donc nous avons l'autorité aussi de pas autorité sur les circonstances. Mais c'est comme maintenant je suis objet des circonstances. C'est-à-dire, c'est les circonstances qui tombent sur moi. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des incantations, et puis moi je tombe là-dedans dans les circonstances. Où c'est un peu moi, c'est un peu moi qui. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'autorité. Et c'est fatigant. Ça fait que ça me fatigue. Ça me fatigue. Je peux tomber dans une situation où c'est l'humiliation. Et je vis ces esprits-là me fatiguent. Quand je commence à prier comme ça, ces esprits-là viennent. Oh, toi, on va te tuer. Tu vas mourir. Tu vas faire des accidents. Tu vas faire des accidents. Quitte là-bas. Et puis, c'est bon, quand je reçois une pensée, ils sont déjà au courant. Maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont au courant sur le champ. Ils sont au courant. Mais je n'arrive pas à comprendre. Et je suis en combat perpétuel avec ces esprits-là. Avant, quand je priais, quand je commence à prier, il ne fait même pas 10 secondes. C'est comme la moteur des voitures qu'on commence à enchaîner. Le feu commence à s'allumer rapidement. Et c'est quelque chose. Donc, c'est là par rapport à ça que je jeûnais. Et l'ennemi a détruit beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans ma vie. Et ce jeûne-là, c'est par rapport à une situation que j'avais pour ce jeûne. Quand j'ai commencé à avoir des choses bizarres, façon. J'ai même vu des projets même que les ténèbres ont déjà falsifié là-bas. Depuis le mois des ténèbres, ils m'ont envoyé une femme du monde des ténèbres afin de me voilà, c'est ce genre de choses auxquelles je suis confronté. Puisque chez nous, dans notre village, il y a comment dire, il y a 5 grandes familles. 5 grandes familles à mon côté maternel, 5 grandes familles. Et nous, dans notre famille, on appelle ça additionnel, c'est-à-dire habit de l'eau. Donc c'est l'esprit des autres qui viennent dans ces 5 grandes familles-là. Donc voilà, c'est l'esprit auquel je suis confronté. Donc je prie maintenant que le Seigneur retire ça. Comment dirais-je? Retire ça de ma vie. Voilà pourquoi quand les deux mamans m'ont donné la témoignage, que ça rejoint, comment dirais-je, à ce que j'ai reçu. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu avec le débat de beaucoup témoigner à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je veux dire merci à notre Dieu parce que d'abord, il m'a délivré. Il m'a délivré. Je ne peux pas arriver dans l'hôpital. Je lui dis merci pour les 12 mois qu'il m'a gardé. Ma famille, mes enfants, donc je lui dis vraiment merci. Amen. Shalom, shalom. Lorsque ça a commencé, lorsque le frère Nathanaël a dit qu'on voyait que si les autres avaient la foi de nous toucher ici. Donc quand j'ai entendu, je suis arrivée là pour les aider. Donc je suis en train de est-ce que c'est possible? C'est la vidéo encore. On a fini. On direct là. Moi, c'est direct là, en direct. Moi, tu es là, tu vois. C'est pas direct. La vidéo n'est pas direct. Je dis que c'est le Seigneur qui va nous dire. Et lui, il m'a laissé là et puis il m'a dit. Et c'est là maintenant j'ai commencé à demander au Seigneur. Je dis Seigneur, est-ce que cela vient de toi? Est-ce que cela vient de toi? Et je n'ai pas encore fini de parler. Et j'entends idolâtrie. Idolâtrie.
d'idolâtrie. Dis, mais idolâtrie. Je ne suis pas dedans. Mais quand tu veux, il faut te lever. Il faut aller dans tes toilettes. Et dis, moi, je ne veux pas. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Quand je vais m'arrêter, je veux. Quand tu n'es pas maître de toi-même. Et c'est là que le Seigneur lui qui va faire les choses. Donc moi, je vais demander pardon parce qu'il m'a dit et moi, je vais refuser. Moi, je vais demander pardon au Seigneur. Amen. C'est là que je vais. Merci. Amen. Gloire de Dieu. Moi, je te dis, c'est ma première fois de venir. C'est ma première fois de venir m'arrêter pour dire quelque chose. Mais c'est concernant ce que la maman est venue dire, c'est concernant cela. Quand la chose a commencé, j'étais assis. Puis c'est comme, même manière à parler, quelque chose, il faut parler. Mais je me sentais lourd. Quand je me sentais lourd, ma bouche est devenue lourde. En même temps, un coup, je me suis levée. Quand je me suis levée, je suis rentrée dans la salle des enfants. La fille, j'ai appelé ma fille. Elle dit, quand elle m'a dit, elle dit, maman, il y a quoi? Il dit, quelque chose, mais je ne sais pas comment je vais dire. En même temps, je suis assise, puis j'ai vu maman à elle serviteur de Dieu. Puis j'ai commencé à sourire. Je ne sais pas si elle a remarqué ça. J'ai commencé à sourire vers elle. Quand j'ai souri, j'ai tout. En même temps, j'ai vu qu'elle a commencé à prier. C'est là que je suis assise. Mais la chose m'a levé à elle force pour aller vers elle. C'est là que je suis allée l'attraper. Et puis nous deux, on a commencé à prier. Elle priait. Et puis j'ai commencé à prier aussi. Et puis j'ai commencé à crier, Élie. Puis ça sort, il dit, il faut dire arrêter. D'arrêter, c'est là. La voix là m'a pris à force. Donc elle a parlé. J'ai dit non, je ne vais pas dire pourquoi je fais. Donc j'ai demandé pardon à Dieu. C'est la voix de Dieu, je ne vais pas considérer ça. Et Dieu me pardonne de ce qui s'est passé. Parce que je n'ai pas pu ouvrir ma vie. Et Dieu me pardonne. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne vais pas être témoignage en fait que chacun est témoignage. Je vais te rentrer dans une nouvelle année, forcément tu as un témoignage. Et dis merci à Jésus qui m'a prêté jusqu'à présent. Pour la vie qu'il m'a donnée. Encore, je voulais dire à une personne ici, souvent se pose la question, le Saint-Esprit, c'est quoi? Un jour, je tombais et je suis réveillé. Et il dit là, le Seigneur m'a jamais dit certaines choses. Et j'entends dans mes oreilles, le Saint-Esprit c'est ma parole. Le Saint-Esprit c'est ma parole. Le Saint-Esprit c'est ma parole. Donc ce qui veut dire que rien ne peut faire par le Saint-Esprit si ce n'est pas la parole. Si tu crois que quelque chose est en train de se passer qui n'est pas la parole, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. En fait, ce qui s'est passé là, pas parce qu'on n'a pas vu, mais moi ce qui m'a trompé, quoi, j'ai dit, ah, Pierre passait un jour et puis son nom glissait. Donc il sait que ça fait vrai, mais je n'ai pas compris que Pierre n'a pas dit aux gens de venir mais c'est eux qui ont dit, ah, comme c'est le secret de Dieu, je vais rentrer dans son nom pour avoir la guérison. Si au moins tu pensais que le fait d'avoir l'onction sur toi, quelqu'un dit, ah, si c'est le secret de Dieu, si je peux seulement le toucher, je serai guéri. Lui-même dans son cœur, il dit, c'est un secret de Dieu. Il n'a pas dit toi, il dit, c'est un secret de Dieu. Le fait d'avoir la foi de toucher un secret de Dieu, ce n'est pas toi qui touche, mais c'est le Seigneur qui touche. Mais si toi tu me dis, ah, moi comme je suis secret de Dieu, touchez-moi pour avoir la guérison, tu vas rentrer dans le cœur et tu vas conduire les gens. Et je dis à chacun que le Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose. Le Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est ça. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va nous parler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Alléluia. C'est un témoignage. Je vais lire un passage. Alléluia. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et en tous. Or, chacun a la manifestation de l'esprit est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, et à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison, par le même esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre le don de la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Alléluia. En fait, j'ai voulu interpeller aussi avant de rentrer dans mon témoignage, j'ai voulu interpeller aussi les intercesseuses. Vous êtes aussi là pour nous aider. C'est pourquoi vous priez pour le peuple, mais aussi pour les hommes de Dieu. Donc, si quelque chose est en train de se passer et le Seigneur t'a donné le don de discernement, nous n'avons pas les mêmes dons. Si tu as le don de discernement et que tu reçois quelque chose, ne t'assois pas dessus. Ne t'assois pas avant que ça se gagne et tu vas te lever maintenant pour réparer. C'est déjà tard. Lève-toi, automatiquement interpelle. Comme ça, nous aussi, on prendra aussi conscience. Alléluia. Amen. Pareil aussi pour le peuple. Tu as aussi le don. Et le Seigneur te met à cœur. Il te révèle. Pendant que tu es assis, il te dit, voilà. Ne t'assois pas dessus. Il faut parler. Alléluia. Je demande pardon au Seigneur et à tout le peuple. Et si je me tiens ici, c'est parce que auparavant, sincèrement, je n'ai pas discerné. Je n'ai pas discerné quelque chose. Puisque lorsque j'ai fini de parler, et c'est dans mon doute, et que l'homme de Dieu, et Paul aussi, a introduit le frère. Donc, pour moi, c'était le même esprit. Et comme Dieu aussi est fidèle, il a touché l'homme de Dieu fidèle, il est venu me parler. Au départ, je ne comprenais pas, mais j'essayais un peu de parler et de discuter avec lui sur la parole. Mais c'est lorsque nous étions allés derrière. Et là, maintenant, il va m'interpeller qu'il y a une chose. C'est là maintenant que je vais prendre conscience de la chose. Automatiquement. Et on a entendu derrière lui ici. Alléluia. Amen. Tous nous sommes là. Pardonnez. Je demande pardon au Seigneur. Et je demande aussi pardon au peuple. Pardonnez-nous. Et s'il a fait quelque chose, que le Seigneur te révèle. Pardon, il faut parler le plus vite possible. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je rentre dans mon témoignage. Le témoignage n'est pas long. Je vais entrer. Mais le Seigneur nous a fait la grâce. Il nous a épargné de plusieurs accidents de mort. Parce que moi, je sais conduire, mais je n'ai pas le permis, je n'ai pas encore fait le permis. Donc, lorsqu'on me donne les véhicules dégirés, je prends les chauffeurs. Mais je ne reste pas à la maison, je suis avec eux. Je travaille avec les chauffeurs. Il y a le frère Nathanaël que je travaille aussi avec lui. Le premier jour, je suis allé avec lui. Et voilà qu'un camion de soignés, il sert sur le côté, comme si il est venu garer. Et au même instant que nous allons passer,
il ressort la tête sans mettre une tente et va diminuer. Mais par la grâce de Dieu, le camion ne s'est pas renversé. C'est la portière puissante qui a pris un coup de choc, s'est contrôlé. Il descend, il dit, ah, pardon. Vraiment, moi-même, je suis nouveau dans l'entreprise. Pendant qu'il parlait, ses patrons l'appelaient. Où tu es? Il faut venir. Oh, il est dans un problème. Il demandait pardon. Bon, tu as touché notre voiture. Maintenant, on fait comment? Par rapport à la réparation. Il n'a pas d'argent. Ah, bon, là, on fait comment? Donc, il y a quelqu'un de bonne volonté qui est venu, qui dit, nous avons vu l'action qui s'est passée. Mais comme il n'a pas d'argent sur lui, enlever la portière, aller donner un billet, je paie. Et ils sont partis réparer. Le deuxième jour, la nuit, et on venait arriver, je ne sais pas si vous connaissez Abobo, au Japon, on était presque arrivé vers le 15e. Il y a un chauffeur de Yango qui nous poursuit et il vient serrer. Il demande au frère Nathanaël, et dit, vous m'avez frôlé. On t'a touché à quel moment? Mais non, c'est pas non, on est quitté tout droit. Toi, t'es quitté à ce sens de la paix. C'est à quel moment qu'on t'a frôlé? Il dit, vous m'avez frôlé. Il y avait l'embouteillage. Les gens klaxonnaient. Donc, il s'est avancé. Lorsque Nathanaël s'est avancé, voici le chauffeur de Yango. Il quitte là-bas, il vient couper automatiquement devant nous. On est rentré. Et il y avait un passager à côté de lui. Ça, c'était l'histoire. On descend. Il dit, j'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant, nous tous on est garés. Maintenant, ce qui va arriver, ça va arriver. Ok. Donc, on va appeler la prière et puis on va faire le constat. Maintenant, puisqu'il a fait là où ça s'en va, où tu as mis couper, tu as mis ton passager en danger de mort. Nous aussi, tu t'as mis en danger de mort. Donc, chacun de nous va s'expliquer. Là où ça battait, et après maintenant, il revient, il dit lui-même, c'est même pas ce qu'il a poussé. C'était dans leur mois de carême là. Il dit, c'est pas ce qu'il a poussé. Et il est venu, il a fait ça. Et il demande pardon. Il a cassé nos feuilles dans les deux parchons. On lui dit, il faut partir. Nous on est rentrés. Et avant-hier, Nathanaël se connaît pas bien. Et j'ai pris un autre chauffeur. Nous sommes partis. On a travaillé aux environs de 16 heures. Nous sommes quittés à la Grande Venelle. Nous sommes arrivés déjà même à Guégoua. Et si vous connaissez l'endroit où nous sommes allés évangéliser au Goudron, à Guégoua marché. Il y a une femme, je ne sais même pas. Elle était dans la foule. Et elle sort comme ça sur la voie, sans même regarder. Elle sort sur la voie. Et puis elle regardait devant elle. Il ne sait pas ce qu'elle cherchait. Quand le chauffeur, j'ai dit, madame, le chauffeur a freiné. On a glissé jusqu'à aller la frôler. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Là encore, on a échappé. On pensait que c'était fini. 2 jours après, oui, 2 jours après, il y a un autre chauffeur encore que je suis allé avec lui. Et arrivé à l'école Nord, en allant au 14e, nous avons monté la colline. Et on partait, il y avait un embouteillage dans ce sens. Et là, il y a 2 enfants, à l'âge de, je crois, 4 ou 5 ans, 2 petites filles, sont quittées à l'école. Elles ont voulu traverser, elles sont rentrées dans les véhicules, elles ont sorti la tête. Donc, le chauffeur là, il a été vigilant. Parce que lorsqu'elles ont sorti la tête, elles ont reculé. Mais elles étaient loin là-bas. Donc, pour lui, les enfants se sont reculés. Il a commencé à avancer. Et au même instant où nous étions arrivés, les enfants sortent. Il a freiné, je vous dis. Mais le Seigneur était avec nous. La voiture n'est pas allée vers les enfants, mais plutôt la direction s'est tournée à la droite. Les enfants tremblaient. Moi, je suis descendu, mes pieds ont commencé à trembler. Et le chauffeur, lui, c'est son là, il connaît où. Il tremblait sur lui.
il était resté vraiment stupéfait. Il ne pouvait pas parler. Je lui ai dit, c'est rien. Mais il y a quelqu'un qui a fait. Ne crée pas. Je suis allé vers les enfants. Il y a une même qui était, c'est comme si elle était traumatisée, elle ne savait même pas où partir. Un coup, gauche, droite, donc je suis allé saisir l'enfant pour lui. Et j'ai rassemblé les deux. J'ai commencé à les fortifier. Prenez courage. C'est le Seigneur qui vous a épargné. Et les enfants ont retrouvé la paix. Alors je bénis le nom de Dieu. C'est pourquoi il est très important. Le Dieu que nous servons, nous devons avoir la confiance en lui. Lorsque nous sortons de nos maisons, nous devons l'invoquer chaque fois. Parce que nous ne savons pas quel est le piège que Satan a mis au devant de nous. Donc, pardon, invoquons le nom de Jésus avec assurance. Parce que c'est lui qui nous gardera à notre allée et notre retour. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Tu vas préparer ta dîme et ton offrande. Et tu vas apporter dans la maison de l'Éternel. Selon le livre de Malachie 3, verset 10, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et je ne lui prends pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimé, c'est en ton nom que tu reçois. Alléluia, donc tu vas préparer ta dîme et ton offrande, ainsi que ton action de grâce. Et tu vas apporter à la maison du trésor, à la maison de Dieu, les choses qu'ont Dieu. Jésus est plus. Jésus est plus que mes biens. C'est parce qu'il est mon roi. J'aime Jésus plus que mes biens. Jésus est plus que mes biens. J'aime Jésus plus que mes biens. Jésus est plus que mes biens. Jésus est plus que mes biens. C'est parce qu'il est mon roi. J'aime Jésus plus que mes biens.
lever, tu vas te mettre ainsi de recevoir. Tu vas demander au homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai fidèle de prier pour les dîmes et les offrandes, ainsi que pour les actions de grâce. Homme de Dieu, ainsi de recevoir. Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, ta parole déclare qu'il n'est pas bon que tes enfants viennent à ta maison et les poches vides. Seigneur, voici ce que tu as apporté. Seigneur, je prie que tu les bénis. Et que là où, Seigneur, le dévoreur les menaçait, Seigneur, je prie en ton nom, qu'ils soient chassés de la vie, qu'ils soient chassés de leurs activités. Seigneur, que ta grâce, ta faveur, se repose sur la vie de tes enfants. Accompagne-les, Seigneur. Et que Seigneur Jésus, Père, sois au devant d'eux comme un feu dévorant. Sois au devant de ton peuple comme un feu dévorant. Afin que, Père, toute action de l'ennemi, toute attaque, Seigneur, Père, contre la vie, que cela soit renversé, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Père, je prie en ton nom. Que ceux-là même, Père, qui n'ont pas encore de travail, Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu apporter en ce matin. Père, souviens-toi de tous tes enfants. Et que l'honneur, la gloire, la magnificence, l'autorité te soient dues à toi seul. Merci, Père, car tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'homme de Dieu, Paul, l'a annoncé la fois dernière, il dit, notre frère Moïse avait perdu son frère, son père, a perdu son père. Et la parole de Dieu nous dit, soutenons les uns les autres, que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et nous voyons que notre frère est dans la faiblesse. Il est abattu. Donc vraiment, voici le panier qui est là. Soutenons-le. Pas en parole seulement, mais en acte aussi. Alléluia. Donc si tu as quelque chose pour lui, le panier est disponible. Que le Seigneur vous bénisse. Pour des personnes qui ont apporté, que le Seigneur vous bénisse. Pour des personnes aussi qui n'ont pas apporté, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia, soyez fortifiés. Gloire à Jésus. On va passer maintenant à l'action sociale. Alléluia. Bien aimé, pourquoi nous faisons l'action sociale? Ce n'est pas une obligation, bien aimé, on ne t'impose pas quelque chose. Mais la parole de Dieu déclare dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure sans tâche est une religion qui visite les orphelins et les veuves,
On fait action sociale, bien aimé, pour visiter les orphelins et les veuves parmi nous. D'abord dans l'église avant d'aller dehors. C'est pourquoi on fait action sociale. Alléluia. Il y a des personnes parmi nous qui sont faibles, qui n'ont pas de soutien. Bien aimé, c'est pourquoi l'action sociale c'est 100 francs. Donc, le panier est là. Jésus,